Quand on a froid aux extrémités, c'est tout simplement parce qu'il y a une vasoconstriction. Je vous en parle souvent de ce terme. En fait, les petits vaisseaux au bout des doigts de pied aussi, ils se ferment pour pouvoir redistribuer le sang au niveau des organes nobles, le cœur, les poumons, le cerveau. Si cette sensation de froid, elle est permanente, on voit qu'il y a un radoucissement des températures. Si vous continuez à avoir très froid aux extrémités, alors finalement ça s'est réchauffé, il faut peut-être chercher autre chose. Si c'est disproportionné par rapport aux températures ou si c'est accompagné d'autres signes, par exemple cette sensation un peu de fourmillement, d'engourdissement, ça peut être le signe d'autre chose. Ou s'il y a une fatigue, une prise de poids ou au contraire une perte de poids, parce que quand on a très froid, ça peut être la thyroïde qui dysfonctionne. On sait que les hormones vont jouer sur la régulation thermique. Donc ce sont autant de petits signes qui là doivent dire c'est pas uniquement une adaptation normale. Et puis si c'est vraiment la couleur qui change, regardez, c'est tout blanc, puis d'un coup ça devient bleu ou violacé, et puis après ça devient tout rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud. Et dernier critère, si c'est que d'un seul côté. Si c'est simplement la main droite ou la main gauche qui devient comme ça un peu froid, il faut aller voir son médecin pour faire un Doppler pour vérifier que c'est pas un problème de circulation. Ça se comprend. Si c'est des deux côtés, c'est l'organisme de manière générale qui réagit. Si c'est juste une main ou juste un pied, faut regarder qu'il n'y ait pas un problème vasculaire.